je suis le Dr Monnier, médecin anesthésiste réanimateur au sein des hôpitaux Saint-Joseph et Marignane-Longue. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de RAC en chirurgie cardiaque et thoracique. La RAC, ou réhabilitation améliorée après chirurgie, est une approche de prise en charge globale du patient favorisant la récupération de ses capacités après chirurgie, la réduction du temps d'hospitalisation et la réduction des complications post-opératoires. Ce programme RAC s'inscrit dans un projet d'établissement et se base sur un chemin clinique sur l'ensemble des 3 phases, avant, pendant et après la chirurgie. La RAC est organisée autour d'une équipe pluridisciplinaire comprenant les chirurgiens, les anesthésistes réanimateurs, les kinésithérapeutes, diététiciennes, infirmières ressources RAC et l'ensemble du personnel paramédical des services hospitaliers. Mais vous aurez aussi un rôle fondamental à jouer dans votre prise en charge. En effet, votre participation active à votre réhabilitation est un élément déterminant dans les suites post-opératoires. Les éléments essentiels de la phase préopératoire sont l'information et l'éducation thérapeutique qui sera réalisée principalement par l'infirmière ressource RAC, mais aussi par l'ensemble du personnel que vous rencontrerez au cours de votre séjour hospitalier. L'aide au sevrage tabagique pour limiter les complications respiratoires et les infections post-opératoires. La préhabilitation cardio-musculaire et respiratoire qui sera réalisée par notre équipe de kinésithérapeutes. Le dépistage et la correction de la dénutrition pour limiter les infections post-opératoires et améliorer la cicatrisation. Le dépistage et la correction de l'anémie et ou de la carence martiale pour limiter le recours à la transfusion et faciliter la réhabilitation post-opératoire. Le dépistage et la correction du diabète pour limiter les infections post-opératoires. Et enfin, la limitation du jeûne préopératoire. Pour la phase post-opératoire, ce programme comprendra le réveil et la mobilisation précoce, avec notamment une mise au fauteuil dès le jour de l'intervention, la prise en charge de la douleur post-opératoire en lien avec notre équipe d'infirmières ressources douleurs, le retrait précoce des différents dispositifs comme les drains, la sonde urinaire, les différents cathéters afin de favoriser votre mobilisation, la réhabilitation cardio-musculaire et respiratoire réalisée par notre équipe de kinésithérapeutes et enfin la poursuite de l'optimisation et du contrôle de votre diabète. Dans de prochaines vidéos, nous aborderons en détail les différentes étapes de ce parcours de soins.